les campagnes rugit la colère. C'est la terre du père et de nos pères qui nous est spoliée depuis trop longtemps. J'ai peur pour l'avenir de nos enfants. Quand l'ennemi vient frapper à ma porte, qu'il soit danger de tour ou même de l'ordre, quand la rumeur est portée par le vent, j'entends la clameur de nos combattants. Sarthe libre, aux armes villageois, nous sommes les Sartois. Sarthe libre, un jour le soleil reviendra. Dans l'église de Beaumont s'organise, la colline de Donfront ne sera pas prise. À ça vous la boufferez notre rillette, vous la boufferez un coup de baïonnette. De ma mère ça conlie, les fouches se lèvent, car dans nos corps coule la même sève. Pour Dieu la liberté, il est grand temps de marcher vers le mort s'exclamant: Sarthe libre, aux armes villageois, nous sommes les Sartois. Sarthe libre, la liberté nous tend les bras. Sarthe libre et éternelle, je rêve d'un... Vous allez passer à la télé? Hein? Si vous allez passer à la télé. Enfin. Hein? À la télé où? À la télé? Ah, la télé? Ah, notre film. On l'a déjà vu, ce machin l'a dit. Ouais? La cigarette, elle sortait les parents. Alors, tu peux prendre ce petit. Voilà. On peut en prendre des gros et des petits. Allez, tu les ramasses pas, Audrey? C'est quand même mouillé un peu au fond. T'as arrosé là, non? T'as pas arrosé là. Ah oui, sinon. Alors, j'en ai trouvé une autre, mais la prochaine, elle était pas sous la terre. Pas sur la terre? C'est quoi ça? Une bande de terre. Ah! Là, il y a des fleurs. Méfie-toi parce qu'il va te jeter. André Vignal à la retraite. Ah, c'est pas mal ça, hein? Ah, c'est pas mal, André. C'est très bien. Naturel comme ça. Bon. Faut dire, je suis bien content, il y a les Parisiens qui arrivent. Oui, mais je ne sais pas de quel cas je belle, attendez. Ça marche là? Oui, ça marche là. Il faut qu'on garde n'importe quoi. Ah oui, oui, comme tu veux, ça bouge naturellement. Vraiment formidable. Et alors, c'est vous qui avez tout fait tout seul là? Ah oui, entièrement tout, le pavage, tout. Avec son affaire. Je suis quelqu'un là que je ne sais pas. Ouais, mais t'es pas maçon pourtant. Ah ben si, je fabrique tout ça. J'ai fabriqué... Mais votre truc là, quand vous posez ça, c'est pour moi. Non, mais ça capte pas tout quand même. Hein. Oui, non, non. Non, mais il y a le grand principal, hein. Ah, oui, oui. Le grand principal. Il vaut mieux pas dire des conneries sur son voisin parce que s'il voit ça après. Oui, après ça fait mauvais effet. Mais tu peux pas un cap de 10 lieues avec un 400. Ah, j'étais à la paix avec mon frère. Oh, je vais le dire, vous allez parler. Hein. Là, je règle la machine là. Voilà. On décolle les temps de force, ça. Mais non. Non, non, faudra regarder FR3 vendredi soir à 19h. Ça passera. Allez, maintenant, allez-y, Jules. Allez. Alors, cher monsieur, il paraît que vous êtes un as de la pêche. Oui. Qu'avez-vous pris dernièrement? De ragne. On ne peut pas dire ça. Bon, je coupe. Allez, on recommence. Ah bon? Top. Ben, Bonjour, monsieur Jules. Alors, il paraît que vous êtes un as de la pêche. Qu'avez-vous pris dernièrement? Je veux dire que je suis une pêchelière. Une perche hier, elle faisait plus de 2 kilos, m'a-t-on dit.
Non, je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas de quel. Il veut, je pense, à la bombe, oui. Non, c'est un écran. Je crois que c'est à la petite. Ah oui. Non, bah attendez, bon, je coupe. Stop, on recommence. Monsieur Jules, bonjour. Il paraît que vous êtes un as de la pêche. Qu'avez-vous pris dernièrement? Une pêche. Une grosse, et on m'a dit plus de 2 kilos. Oui. Bien, vous n'êtes pas menteur, vous. Non. Bon, donc on va vous croire. Oui. Et à quoi vous l'avez pris? Un asticot. Eh ben dis donc, c'est rentable, un asticot contre une perche. Vous l'avez mangé au moins? Pas l'asticot, la perche. Non, oui. Bon. Alors, première sortie, première friture. Les poissons. Et les poissons, ça ma chérie, t'as vu, il y a la mouche qui essaie de le manger, le poisson, là. Voilà. Pas pêcher longtemps, fera mieux la prochaine fois. Et où est-ce qu'il était, le chien? Il a entraîné aux femelles. Oui, mais où ça? Il boit de Boulogne. Fais attention, il va tomber sur un Brésilien. Qu'est-ce que tu fais? Moi ou Non, la télé, là. Oh, ça, je suis pas sûr, ça. C'est drôle. T'as vu Tété? Ah, tu gâches le film. Ah, sûr. Ah, tu gâches le film. Elle est pleine, la totale. Ah, depuis les gars, c'est où, hein? On va dire, ça fait bien. Danser le riboule? Ben, c'est Claudine qui va expliquer alors. Oui, bah, allez-y, je sais pas expliquer, moi. Bon. Brigitte? Qui? Brigitte? Allez. Tu racontes ce qu'on fait. On se moque devant. On démonte la charpente. Oui. Et il va pleuvoir dans la maison après. Oui. Il faut la refaire à neuf. Parce qu'elle est bien malade, hein. Oui. Ouais, ça va un peu, hein. Tous les ans, c'est quelque chose. Ben oui. Jusqu'à temps. Ton maître, il est où là? Regarde. Oh bah tu vas le faire la blonde, hein. Ouais, tu sais faire sur la tête, là. Non, moi toujours pas, hein. Tu sais, elle dit non, là. Il l'a consommé, hein. Il est mangé de moi. 2 kilos? 2 kilos? Oui. Attends, maman. Allez, top. Combien, la maman? 3 kilos. Ah, c'est bien, donc j'ai battu André. Il y a le poids du machin. Il y a 10 ans, arrête. Tous les 10 ans. 10 ans, ah oui, à Marseille. C'est pas ça, on va faire l'affaire. Et qu'on avait été voir à ton boulot. Daniel, il se souvient pas. Bonjour, ça. Le scoop Oui. de l'année. Tu vois? Pas jamais le temps, c'est le moment. Oh, ben, j'ai le temps. Il en aurait fallu des trucs comme ça de notre temps, on aurait bien rigolé. Ah oui, sûrement. Ça n'existait pas. On est né 50 ans tantôt, non? Comment? Que votre café. Alors là, Ouais. ça, ce sera comment à immortaliser ça. Des colos. Bah, une photo comme ça. C'est vrai? On va te côté, hein? Ça a fait combien de temps que t'étais pas venu, Michel? Pardon. Et Oh là. au moins 5-6 ans qu'on s'est pas vu. Pour le bain, oui. On était revenus se voir. Oui. Il y a... Attends, la première qui prend. T'as seul qui est mis l'autre jour. Enfin oui, ça remonte quand même à au moins 5-6 ans. Oh, oui, facile. Ah oui, facile parce que la première qu'elle se défend en retraite, alors. Je sais pas, combien de temps? 4 ans déjà. Ouais, bah oui. Eh ben. Oui, il me semble que ça va être là, c'est parce que vous reconnaissez. Oui, c'est magnifique que tu l'as mis que quand j'arrive. La sorte qui n'en peut plus dire ton prénom. Michel, Michel, c'est ça. Ça qui est mis l'autre fois, hein? on s'embrasse. Hein. Oui, Mais ça, c'est bien, ça. C'est pas hier, Mais non, ça, hein. c'est. on l'aime pas le connaître. Non, il a grandi, hein. Avec le cerf-volant, tu te rappelles, Jacques, on l'a remis le cerf-volant. Ah oui. Il doit être dans la lune maintenant. Oui, alors, on avait été du plaisir. Il a dit pas une en tête. Attends, faut lui demander. Comment tu joues le filleul, Michel? Michel, c'est ça.
Oui. On va aller jouer au petit jeune. Ah oui, oui. Bon, bah, venez, on va aller jouer au petit jeune. On va aller voir la gauche au petit jeune. On va te mettre là. On va aller, venez, on va aller. La dernière. Oui, c'est Nelly, oui. Oui, elle a 26 ans. Léon. Oui, c'était pour nous, oui. Bon. Comment c'est belle, là? Ah oui. Tiens. Tiens, mon grand. Allez. Qu'est-ce qui bloque, là? Ça bloque ou ça débloque? Tiens. T'as raison, faut la caler, va. Voilà. Pourquoi on est dans un cabinet de mi-flamme, maintenant, point? Là, ben, venez vous asseoir. Non, mais t'en mets 10, Tiens, Léon. Michel. Hein, t'en mets 10 au lieu d'un pour caler. C'est vrai? Ben, Ah oui, maintenant, que le couple en 10. Il y avait un hangar là, Léon. Ah oui, attends. Regarde le noir là. Bon, mais... et puis, attends, peigne-toi un peu, là, vas-y. Voilà. Allez, vas-y. Encore un petit En peu. vitesse. Hein, avant que j'enclenche la machine, là. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, là, Léon? Ben, pas, mais... Tu t'es payé une... Ben non, rien du tout. Tu t'es payé ou t'as envisagé des beaux trucs Non, mais sur toi, Léon, Des belles sur toi. vacances. Ta Ah, moi, retraite. sur moi, la retraite, moi, je te dirais, moi... Il est en train d'enregistrer ce que je dis. Non, ça va démarrer quand je vais te le dire. Ah oui? Réfléchis, là. Que j'ai bien fait de prendre ma retraite. C'est vrai. On a moins de travail. On m'a bousculé. Bah, t'es toujours parti travailler, pourtant. Oh, bah oui, mais ça, c'est pour me distraire. Bon, alors, t'en bouge pas. À 3, tu démarres, hein. Oui. On t'interrompt plus après. Bon. 1, 2, 2, 3, top. Alors là, je me mets... c'est enregistré, là. Ça enregistre. Ça enregistre. Alors, oui, j'ai pris ma retraite. Je suis pas mécontent. Ça se passe bien. Quand je veux pas faire grand-chose, je ne fais rien. C'est la liberté, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je vais aller dans un coin, j'y vais. Mais est-ce que tu t'ennuies, Léon? Non, mais il joue le poste comme un est à la poste. Oui, comme dans le temps. Et puis, moi, je pense, je dirais, moi... Pendant la retraite, je vois des anciens voisins que ça fait longtemps que je n'avais pas vus. Oui, ça fait Michel, plaisir, hein. appelé Michel Duval. J'ai vu Annie, Ouais. avec tous ses copains et copines. Bon, en un mot, t'es heureux, Léon, alors. Alors, Hein? ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui. Bon, alors là, là du vin. Alors, où c'est que j'ai mis le verre là, Daniel? Tu aperçois la France profonde. Tiens. Alors la vente a été faite? Ouais, non, mais Oui, c'est bien fait. tu regardes. Ah, bah ouais, quand même. C'est quand le dernier pédo. Ah oui, des belles. Ouais. Tiens, Ah, ça fait- Ben, nous, tous les ans, hein. eh ben, je vais passer. Là. Là, bah, Léon, Je aussi. vais passer à la Jeanne, tiens. Ouais, alors, Daniel. Ah, chier. Il a fait tellement des bêtises. Ah, mon Alors ça, c'est pas non? Oui, c'est pour souvent, mais on ferme bien encore. Parce que quand On y pense. À côté d'Alençon, à Saint-Denis. Déjà au boulot. Démolition du pignon. Chez Jean-Claude. Voilà. Eh, fais pas de bruit quand tu bois parce que tu fais... Comment ça se fait, non? Non? Ah bon, j'ai cru entendre pour ça. Comment il s'appelle, le chien? Pamela. Ah, c'est une chienne. Et on va quand vite, Oui. week-end? Ah, pour le mois? Toi, tu as la pêche? Non. T'as pris ta carte quand même, non? Ah oui, oui. C'est surtout la truite que tu pêches, non? Bon, je vais à l'ouverture. Moi, je fais dans la start au gardon. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Là, je suis en vacances, je ne peux pas y aller. L'école. La cantine.
tiens. Attends, mettez un côté. Ben oui, parce que la Ah, bah, après, il dans la chaudière, là. Tu fais cuire des patates? Non, Non, et haricots. des haricots. Ah, c'est ceux que tu as épluchés hier? Oui. Ouais, ouais. Ils sont cuits, ceux que j'ai épluchés hier. Puis ils sont rendus. Tu les as donnés au Gopol? Oui. Maintenant, un bon morceau d'abattu. Hein. Ah oui. On les fleurs. Allez, on On coupe. les va mettre oui. Ah, monsieur le conseiller municipal, il y a 2 pales sur AC. Il y en a une sur le Tronchet, puis une chez Midi. Comment se fait-il qu'elles sont sans arrêt ouvertes ou fermées au gré des caprices des propriétaires terriens? Alors parce qu'il faudrait un cadre de champêtre qui serait là à cet instant, qui naviguerait sur la rivière, parce que tout le monde trifouille. Tout le monde bricole. Oui. Pas tout le monde, mais c'est-à-dire c'est les pêcheurs. Le début de cette palle, c'était parce que la commune d'Orsay et du Tronquet étaient ensemble. Alors, parce que quand on a aménagé la longueur, on ne devait pas s'occuper des bières. On devait aménager la longueur, on nettoyait le curé, mais ne pas s'occuper des bières. Alors, on l'a fait parce qu'il y a eu des réclamations. La commune de Tronquet voulait garder son bien, voulait le conserver. Alors, on a cédé, on a fait une palle en robe, et qui est encadenassée, bien sûr, mais qui, à la réalité, n'est jamais encadenassée. Jamais. Parce que... Mais qui est-ce qui a le droit de les ouvrir et de les fermer, ces pales? Ben, ça devrait être le maire, normalement. Et comme le maire a tous ses prêts, les prêts de Chocoute, naturellement, il ouvre de temps en temps, mais il y a des riverains qui demandent de l'eau. Surtout dans temps sec comme ça. Alors ils l'ouvrent. Et puis pour les braconniers qui ouvrent quand ils peuvent. Oui. Aussi, principalement, pas temps sec comme ça, c'est pour les baies, mais ordinairement c'est les braconniers qui font. Et celle de chez Midi, là, comment ça se fait qu'elle est tout le temps fermée? C'était pas prévu comme ça au début? Quand on a tiré la rivière, qu'on a nettoyé la longueur, on a point nettoyé le bien. Et on n'a rien fait pour le bien. Dans l'intention qu'on a dit le permis des vieux, s'il disparaissait, ce serait fini. Mais le permis a demandé à ce qu'on arrange ce bien-là, comme on a fait le Tronquet. Et il était d'avis d'en payer la moitié des frais. Alors on a fait une palle, et cette palle-là, on avait dit que Midi la baisserait quand il avait besoin d'eau. Mais c'est une chose qui ne se produit pas, elle est toujours baissée. Alors le poisson ne peut pas remonter. En hiver. En hiver, c'est la perte de la rivière, la longueur, pour les poissons. Parce que le poisson, il y en a pourquoi? Parce qu'il y a des étangs qui sont formés sur le bord de la longueur. C'est ces étangs-là qui alimentent la longueur en poisson, sans s'en générer plus. Parce qu'il ne peut pas remonter, mais il ne se reproduit pas le poisson? Mais la pêche, il faut voir ce qui est pêché comme poisson. Bah, il y en a des tonnes de poissons, on le voit bien quand on est en train de curer la rivière. Ah ben là oui. Ah ben là, les pêcheurs n'en prennent pas des tonnes. Tu sais, c'était pitoyable quand on a tiré la rivière. Tu ne peux pas te figurer ce que c'était. Tu voyais mon pauvre, quand il prenait la route, tu voyais les carpes, les anguilles, quand le bonhomme renversait la pelle. Et le frais, la terre était couverte de frais. Ben, ça venait pas des étangs, ça? Ben, parce qu'il n'y avait pas de palle. Ah oui, à cette époque-là, elles n'étaient pas fabriquées, oui. La palle n'était pas faite, il y avait une palle qui était... Elle était écroulée, il y avait les murailles étaient sautés. Alors, on ne n'était pas occupé. On avait dit ça va foncer comme ça. Mais le gars Midi nous a obligés, parce qu'un moulin, le bief appartient au moulin. Mais tout pendant que la roue tourne, il a le doigt à l'eau. Et sa roue, elle tourne à lui. Mais sa roue tourne. Il coupe son bois avec. Et on était obligés. Celui du Tronquet, c'était pareil. Le moulin, la roue tournait encore. Ouais. Et elle tourne pas, si vous voulez. C'est l'inverse, regardez-les.
Regardez-le. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Ben là, je suis en train de faire des dessins, là. D'abord, il va me casser la gueule, il va dire le coche. Attention, tu l'as mis de travers, ce là. Il a bu un coup. Ouais, mais toi, faut que je donne un coup de pied maintenant. Il va dire, ça y est, il a bu un coup. Oui, oui. C'est le propriétaire, ça. Est-ce qu'il vous a aidé un peu, le propriétaire? Oui, bon, mal. Ça va. Plus que d'habitude. Il a nettoyé les outils. Oui, parce qu'il a dit qu'il était dégueulasse. Oui. Bon, faut qu'on avance là. Ben, ça se durcit, hein. Eh, ça devait être fini à midi, ça? Très bien. Ça y est, il est collé. Non, non, il n'y a pas de souci. Il est collé dans le ciment. C'est pas pour l'habitude. Mais c'est son nez qu'on voudrait voir. Non, mais pas Une petite brouette. Attention, ça y est, levé. On pourra un dire. Il a fait tout. Le pied n'est pas cassé. Hein? Le pied n'est pas cassé. Oui, le verre n'est pas cassé. Plus tôt ce soir, hein. Oui. T'as réveillé ce matin? Et tu es en vacances? Oui. Jusqu'à quand? Oh, bah toute l'année. J'ai fini l'école. Ah, tu travailles avec ton père? Ouais. Voilà, je travaille chez Thibault, Arné, Ah ouais? à la poille. Les moissons sont commencées, là? Fini? C'est fini déjà? Ouais. C'est en avance cette année, hein? Ouais. Ah, voilà, on a fini il y a une semaine. Ton père, ça va? Ouais. Il n'est pas garé à 10 cm du trottoir, celui-là. Comme ça. Il est pas ici. On a des petits. On va ramasser les partenaires. Il y a un dedans. On Dans les barnets oui. Eh, parle-moi un petit peu de la pêche, là. Ben, j'y fasse de la pêche. La pêche, il dit va prendre. Non. Mais il y a encore du poisson, quand même. Oh oui. Voilà. Hein? C'est une, belle- C'est une photo, oui. c'est une belle photo du bonheur, ça. Oui. Tu t'en rappelleras plus tard. Plus tard. Ah, ben, ça... Tu nous verras toujours plus tard. C'est des souvenirs, ça. La baraque restera, mais les bonhommes s'en iront. Oui, mais enfin... Il y a le temps, hein? Il y a le temps. Ah, ben, ça me fait. Il nous fait parler parce que ça répondra. Ça enregistre le son, oui. Oui. Vous avez ton père? Ah, c'est parce que t'enregistres. Oui. Ah oui. Oh, ben, c'est pas la première fois que je vous ai en film, hein? Ah Oh, non. ben, ça se peut. Non. Ça se peut. Mais j'ai vu ton père ce matin. Oui. J'étais en train de parler du gouvernement après au Timor. Ben oui, et ça a sonné ce matin. Qu'est-ce que Ah c'était oui, qui c'était sonnait? tout le pansement au gouvernement. Ah oui. Et l'enterrement, il est quand, lundi? Lundi à 4 heures. Ah oui, c'est un pansement, oui. Oui. Bon, ben voilà. Oui. Oui, oui, ah ben, les récentes, oui. Oui, c'est ça que tu veux prendre. Ça sera le jour de Voilà. Oui, c'est sûr que c'est pour la télé. Après, c'est des voyettes, c'est vrai. Oui, oui, oh ben, tiens, la poulette, elle est plus belle que moi. Elle me croit pas, hein. Oui, oui, je vais tirer la lampe. Voilà. Ah, il me faut 3 pains et une baguette, s'il te plaît, Paulette. 3 pains longs? Oui. 3 pains longs, oui. Bonjour, madame. Voilà. Eh, il n'y a plus la bzée? Il n'y a plus la pesée. Et en plus, que je vais te mettre une baguette cassée. On voit, tu privilégies la famille. Mais il est mort. Oui, c'est 2h10, hein.
Eh, si t'étais pas arrivé en retard, on serait déjà en train de pêcher, je te le dis. J'avais dit, toi dans la bagnole, quand il pleut, quand il laboure, tu sors, tu patines parce qu'il y a plein de boue. Justement, tiens, un nouveau panneau. Rien interdit de stationner, ce sera en ville. On va mettre de quel côté? Les deux côtés, c'est bien. Pour avancer? Ouais. Ça fait, ça? Il y a eu des accidents? Ah oui, la petite arrive qui a été tuée. Ah si. Ah, c'est le Ripoll, avec la foule qui se presse sur les trottoirs pour nous voir passer. Voilà. Bon, tu connais le chemin? Attention aux priorités, tout droit. C'est bien d'avoir nettoyé le pare-brise quand même. T'enlèves là une chante en face. C'est la droite, moi. Faudrait, maman, aller chercher des portefeuilles. Il faut lever les pierres et on les trouve, ils sont accrochés après les pierres. T'as regardé, t'en as pas trouvé? Si, c'en est. N'importe quelle pierre, là? Oui. Allez. Tiens. Regarde. Regarde là. Tu vois? 1, 2, 3. 2, 3. Avec ça, un tapin barbillon cet après-midi. Papa, si tu veux, il s'en va. Il n'y en a pas. Voilà la cueillette. Qu'est-ce que tu racontes pour la télé? Hein? C'est ton chien là. Hein? Tiens, il est là. Eh ben il fait chaud. Oui, bah c'est déjà pas mal parce que Il fait chaud. pour l'été, Il y a un peu d'ombre. Pour faire Vous conservez un peu de chaleur pour l'hiver. Hein? que ça soit plus équilibré. Oui, c'est ça. C'était 30 de créature. Bah vas-y, c'est marrant, Isabelle. Comment ça s'ouvre? Mais la porte, elle est fermée à clé. Des cochons? Non, c'est la porte. Non, il est là. Il est avec son père, il vient de sortir du bain. Ah, alors il y en a plusieurs. Hein? Ça remonte la gorge. Hein? Ah, nous, on a bien rigolé, on a mis dans l'eau avec les algues. Avec les algues. Faut pas tout dépenser, hein? Non, non, hein. Regardez-vous de même. Tu peux manger les tomates, hein. Ah oui? Non, il y a des belles. Ah oui? On s'en allait. Tiens, salut Jean-Claude. Bonjour papa. Ah ben, On a cherché, hein, t'entends un petit peu le salopio. Oui, c'est lui qui t'amuse comme ça. Hein. Quand il recommence à... Allez, Victor, allons-y, les gars. C'est là, je t'assure, j'ai passé là. Il n'était pas là. Si, J'ai passé là. y a-t-il longtemps? Alors, on dit la famille Ménard, et après on me dit bonjour monsieur. Oh merde, je l'ai pas reconnu. Ah ouais, merde, c'est pas vrai ça. C'est Alors, je l'ai dit. C'est bizarre. Il y a une gueule qui vient aux autres, là. C'est pas un moyen, mais il est pas loupé. Il a pas été, là. Oh, ça fait vrai. Bah lui, il va dire pareil. Il va dire pareil, il va dire pareil. Hein? Et c'est toi qui dis la France. Pas nous, la France. Je sais. Dites donc, qu'est-ce que Ça vous marche avez les fait? affaires, même Fouché? Oh, ça marche très bien, vous savez.
C'est super. Il y a les Parisiens et Marseillais qui arrivent, là, c'est bon ça. On est content, on est très content. Avec le soleil. Avec le soleil. En plus de ça, il paraît, il y a plein de souches au fond de la rivière. Ils vont attraper des souches, ça va être épatant. Oui, ça vous ravit ça. Hein. Ah oui, oui, moi je suis contente. Mais... Hein, ça me rappelle quelqu'un. Oh. Oh. Tu vas le laisser filer loin comme ça? T'as vu jusqu'où elle est remontée? C'est une carpe? Ah, elle est belle, dis donc. Oh là là. Faut que j'aille chercher les puisettes peut-être. Oh là là, elle est énorme. Ah tiens. Oh là, elle est belle hein. Oh la bestiole. Combien elle peut peser là? 6 livres. Au printemps, il était plein de deux. Il tirait pour un jus. Ouais, ouais. Regarde, voilà la boule. C'est à la fin. Tiens, c'est pas vrai. Bon, ça rapproche. Oh, bah, elle est belle, hein. Comme l'autre, hein. Le carpe, hein. 6 livres, ça fait 6 livres. Bon, on va le mettre. Ah oui, mais. Allez, pour un litre. Ah, on va toujours mettre un sac à bûcher. Mais quand il est 2 kilos, à peu 5 livres. À peu près. Quand on me le dit, après, arrive à 5 livres. 5 livres. Elle avait quand même une belle bête. Hein. Bon. Non, il perd pas de temps. Hein. Faut tout à fait comme il faut, hein, Roger. Hein. Bah oui, parce que avant, je suis en semaine. Bon. Alors qu'est-ce que vous racontez, monsieur Lignol? Il fait du soleil. Non, et puis... Ah bah oui. Oui, parce que habituellement, je fais que ça. Non. Et voilà. Et vas-y donc. Tu filmes? Oui. Tu n'éclaires pas? Non. Non. Ah Thérèse, on entend que toi. C'est découvert, ça. Hein? L'été, c'est... Combien de temps c'est comme ça? Parce que vous êtes méchant de me prendre en photo comme ça. Bah oui, mais comment faire? On peut pas le manger vivant, hein? Ah, non, c'est vrai, faut les tuer. Ah, mon chien, c'est vrai. De là, les faire souffrir quand on les tue, c'est autre chose? En plus, je souffre pas, hein. Non. On est 5 à tuer comme ça. Bah, L'année dernière, vous êtes venus. Oh, ça se peut. Quand on va s'en aller, ils sont 20 ans. Ils ont bien une maman. Ils ont autre chose à faire demain matin. Ne leur parlez pas de ça, moi je m'appoie à ramasser. Bon, il est qu'il a Auguste? Oh, ils doivent être tous là, oui. Bon, Ils sont la machine et tout le monde est prêt. Enfin, c'est ce que je demande. Tu me donnes 10 ans comme ça, bah, ça va mieux que rien. Bah dis, ça fait une belle Ah, photo. non, c'est pas le mot. J'ai pas pu le sortir. Mon Dieu, dans la pièce du Grand André.
T'es bien en vacances chez mamie? Hein? Elle est gentille, mamie, hein? C'est méchant, le monsieur, hein? Non, non. Oui, si, il est méchant. Non, mais j'ai mon amie Marguerite, elle a dit la prochaine fois que tu viens, il faut me prendre en photo parce que t'as pris Raymond et puis Marcel et puis pas moi. C'est une invention, ça. C'est une invention, ça? Oui, oui. Il est méchant, hein? Vous mettre là-bas, hein? Oui, les prisonniers ils sont contents, ils diront bah tiens, c'est beau la liberté. Elle a mis ses lunettes en forme de cœur, la petite. Bon, bah c'est bien, ça y est. Bon, merci. Merci. Ah bah il est pressé, Raymond, il dit non, faut que j'aille travailler moi. 26 juillet, les peupliers ont déjà perdu leurs feuilles par la chaleur. On se croira en automne. Alors Marguerite, qu'est-ce que vous faites là? Vous écrémez du lait. C'est donc de la crème pure qui sort là. Vous m'avez gardé du lait, s'il vous plaît, hein? Ah, et le lait, vous le mettez où alors? Dans le réservoir du sud là. De l'autre côté, c'est le lait écrémé qui sort. C'est celui qu'on donne aux Parisiens à boire. Oh non, non, non. Oh non, quand même pas. Oh, pas loin. Non. Et elle sort à combien de matière grasse la crème là? Elle peut beaucoup hein, des crémeuses comme ça manuelles. C'est rare, hein? Ah ouais. On a souvent tourné quand on était gamin. Voilà. On regrette. Qui reste à éplucher. Et les éplucher. Oui, vous avez contourné le problème là. Ah oui. Avez-vous fini de biner le jardin, non? Bah, pas encore. Vous avez arrosé un peu? Bah oui, mais il n'y a pas si arrosé tout le temps. Non, parce que... Ça me fitait de ça, moi. Vaut mieux arroser le bonhomme que d'arroser le jardin. Ouais. Ça va plus vite. Ouais. Il faut moins de pleu. Oui. Surtout si c'est dans le pastis. Bien du tout. C'est fou, non? Ben pourquoi pas? Ça fait des souvenirs tout ça? Oui. Hein, ça fait longtemps qu'on se connaît, dit. L'autre jour j'étais chez... Non, ben je filme au-dessus. C'est la POC qui vient en face de chez nous, ça? Ah non, non, non. Non? Ça vient sur la route des Bondes. Ah oui? J'ai été il y a pour eux. Son. Regardez dans la caméra. Il est en train de Non, non, mais écoutez, je sais pas, déjà, alors... Pourquoi? Vous êtes pas malade? Pourquoi? Je sais, moi, je suis comme tout, je perds tous mes cheveux. Alors, dès que je passe un traitement... Oh ben ça se voit pas. Peut-être qu'il n'est pas le nez parce qu'il va s'arrêter là-dedans, hein. Mais oui, parce qu'il y a déjà un moment qu'il est en train de vous Ah ben ça prend tout ça. Hein. Et c'est pas le moment de dire des conneries sur les voisins, moi je vous le dis parce que ça prend tout. Hein. Il est pas mal aussi, oui. Hein, ça fait pleurer ça. Hein. Faut pas les mettre trop près des yeux. Hein. Je sais malade, mais ma communauté, ça change. Marseillais dans la Sarthe. Oh, ben, Ils l'ont fait la... elle dit rien. Hein. Non, je dis rien. Je sais que je suis filmée, c'est tout. Oui. Oui. Non mais il faut pas me dire qu'il fait chaud, ça on le sait, mais qu'est-ce que tu peux nous raconter encore, Nicole? Ben rien de spécial. La santé est bonne? Oui. T'as une belle petite famille? Trois filles. Eh ben donc tu es heureuse. Voilà, c'est ça le principal, c'est qu'on soit Oui, parce heureux que ça dans la va vie. poser dans la télé. Ah. C'est ça.
Ben, on s'en verra. Quand je vous passerai ça dans 10 ans, vous verrez, Mme Joyer. Oui, ben, j'ai plus envie de... Oh, ben, faut pas dire ça. Non, je suis sûre que c'est pas pareil là. On a vu ça en Bolivie. Exactement. C'est lui qui a fait le pont là-bas au Dieu d'Ancé. C'est parce que j'ai pas dû comprendre son nom. Mais les chansons dans le tête étaient plus belles que ça. Parce qu'il y en a combien qui se bien chanter? Le petit, le moyen, le plus grand, le plus grand. Et moi je me tire, je suis trop nette. Il est pas avec le poisson, c'est le petit. Ah mon Dieu, ça Et c'est quand même incroyable, hein. Après la journée, il faut encore regarder le poisson. Faut pas regarder le poisson. Si ça se trouve, il va falloir même le manger, dit. C'est un métier. Il se gratte bien quand même, non? Ah oui, oui. Ah ben il est frais, ce là, hein. Tiens, mon vieux. Il est hors de frais. Tiens, regardez donc un peu par là. Voilà. Il y a un poisson vert. Oui, ma chérie, il y en a des centaines de morts. Huit sacs poubelles, plein de poissons crevés par la pollution de l'usine de vernis. Et toujours la même chose, le chantage au licenciement. Tous les ans, ils nous polluent notre rivière. Scarpe. Des centaines, pour pas dire des milliers de gardons. Des poissons des poissons, papa. Des poissons. Papa, il y en a des vilains dedans. Ils sont vilains, les poissons, papa. Pas vrai? Plus dangereux. Il faut parler parce que ça enregistré. Bon, non. C'est pour ça qu'il fait ça d'abord. De toute façon, avec l'accent. il t'aura. Faites-vous encore des petits points au chocolat? Ben oui, encore un peu. À l'hôtel, c'est pareil, hein. Personne ne disait plus rien. Ah oui, il fallait comme ça. Ah ouais. C'est bizarre comme tout. Tu me dis ça, ouais. Après qu'il était fait photographier, Oui, là, c'est pas comme parce que l'autre jour en vacances. La petite machine était bouchée. Elle pouvait pas arrêter le son. Le son? Le son de cet engin. Alors elle était plutôt embêtée parce qu'il y avait des militaires à côté. Bon. Non, personne n'a parlé de les militaires avec. Monsieur, vous servez-vous? Oui, je vais me servir, merci, monsieur le marteau. Un enregistrement, Annie, un petit discours sur le permis de conduire. Allez, vas-y. Elle veut y aller, hein. Allez, Madame Le Breton. Voilà. Madame Jean-Claude, Madame Meillan. Une fois de plus. Oui. Bon, comment on fait pour déboucher une bouteille de cidre, monsieur Le Breton? Parfait. Oui, attends, on se rhabille. Au boulot, les gars, au boulot, on y va. Bon alors Jean-Jacques, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, Si les abeilles n'attaquent pas le caméraman. Faut qu'il prenne son micro d'abord. J'espère que le caméraman aura quelques dizaines de piqûres. As-tu pris ta cagoule? J'ai tout ce qu'il faut. Eh ben c'est parfait. Eh bien nous allons aller faire la récolte d'un rucher qui se trouve dans les bois du Tronchet. Ça reste tout à fait local. Tout à fait. Bon. C'est une récolte de châtaigniers. Et madame participe? Moi, je souffle. Et quel souffle j'ai! Oh là là! Ça s'appelle le fumoir. Hein. Et Bon, ben. je souffle pour endormir les abeilles. Alors, en route alors? Alors en route, on y va. Alors, ce sont les bois du Tronchet. Des abeilles. Oui. T'as pas pris un transistor parce que la musique adoucit les mœurs? Oui. Ça aurait été plus facile? Ça aurait été plus facile? Oui, mais nous ne sommes pas parfumés. Hein.
Parce qu'elles ont horreur de cela. Ah ben j'ai mis du picoute moi. Ça devrait être bon. Tu verras bien si ça te... Et superficie des bois du Tronchet. 105 hectares. Bon, et t'en possèdes combien? J'en possède en location. Combien il y a de ruches là, Jean-Jacques? Eh bien, il y en a 9. Et ton numéro là, c'est le numéro d'immatriculation? De mon numéro d'immatriculation. D'apiculteur donc. Hein. Voilà. C'est l'État? Non, décolle-le un petit peu. Comme ça, comme les gibiers pendant des années et des années. Hein. Alors qu'est-ce que tu fais là, Josiane? J'essaye de faire reprendre mon fumoir. Mais tu sais, je crois que le mieux, hein, eh ben, ça serait de prendre une allumette. Et qu'est-ce que t'as mis dedans? J'ai mis, c'est de la poche. De la poche de la... La poêle de jute, hein? Voilà, voilà, je cherchais. On va tester nous à la campagne, on ne sait plus causer comme en ville. Hein. Parce que ça a l'avantage, c'est... Non, bah c'est éteint, Jean-Jacques. Voilà. Comme ça qu'on met le feu. Non, ça va aller. Ah! J'ai pas de prime de risque. Hein. Non mais là tu peux le remettre, hein, tu vas savoir prendre tout ça. Hein. J'ai pas de prime de risque, hein, les gars. Hein. T'as le tournevis derrière, toi. Hein? Non. Voilà. C'est des bébêtes. C'est comme ça qu'on met le feu dans les bois d'ailleurs. Ouais. Non mais là c'est humide, ça risque pas de... reportage chez les incendiaires d'Assaisonnement. Dans du Tronchet. Ah oui. Tu l'as vu par la boîte? Ça te rappelle des bons souvenirs, hein? Oui. Là, t'es venu. Voilà. C'est pas beau ça, les gars. Ça va servir à quoi ça? À enfumer les abeilles pour qu'elles nous attaquent pas. Tout au moins pour qu'elles nous attaquent moins. Ça les met en état de bruissement. Ça les assomme un petit, enfin ça les bétarcille un petit peu. Oui. Et t'as mis un paquet de gauloises dedans là? Ah oui, oui, faut... chut, pas de marque, faut pas citer de marque. Pas de... Fumée. Pourquoi la fumée? Pour mettre les abeilles en état de bruissement. Ça veut dire qu'elles ne pensent pas à attaquer, elles pensent plutôt à se gorger de miel parce qu'elles se croient attaquées. Elles pensent qu'elles vont quitter leur demeure. Voilà. Donc elles ne s'occupent pas de nous. On fait comme si, alors tu m'as vu, je suis pas trop mal coiffée, mais pas trop mal. Mais alors après, tu vas voir, tu vas plus... Et à tout à l'heure, dans un rucher, il y a un monsieur, tu sais, qui m'a vu, et il vient, il dit bonjour monsieur. Je disais rien, quand je lui ai répondu, il dit oh excusez-moi madame. Ça va? Je fais le chic. Ça va. Mais si tu restes là-bas, tu risques rien. Hein. On voit pas beaucoup tes yeux noisettes là, mais enfin. Il n'y a que moi qui lui dis qu'elle a des beaux yeux. Alors surtout, ne pas oublier de talquer les gants. Tu me les as talqués les miens? Non, ouais, c'est mes boutons, moi. Non, ça va, mais je vais pas talquer. C'est bon, il fait chaud là. C'est pour un bal masqué? Ouais? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça y est. J'ai mis la veste des dimanches, hein. On va gagner du fric avec tout le miel qu'on va récupérer. En fait, le propriétaire le sait qu'on est là? Bah, c'est pas prévenu, hein. Vous voyez mon beau sourire, là? Boum. Allez. Et les gants. Alors, les gants. La messe. Ah oui, surtout. Ça va, ils sont assez grands. Oui. Allez. Mais t'as des doigts fins de femme, toi. Oui. Voilà. C'est bien fine. Mais même quand on n'appuie plus, c'est marqué REC? Il faudra appuyer pour arrêter, là vous filmez là. Ah bon? Intéressant, c'est une ruche là qui a du miel parce que les abeilles sont passées par-dessus. Alors on va donner un petit coup de soufflet. Voilà. Et on va commencer. Alors c'est une ruche qui n'avait rien donné au printemps. Rien du tout. Et là, voilà, elle est pleine. Pleine de miel. Voilà. Alors ce qu'on fait, on commence à enlever 2 cadres. Voilà. On les pose dans le chapeau, c'est plus pratique. Et on va commencer à extraire un cadre. Alors, il y en a souvent que c'est là. Alors, vous voyez la couleur, c'est pas la même couleur, hein, Josiane, que celui qu'on a extrait. Hein. Non, c'est plus clair. Celui-là, il est vachement plus clair, il doit y avoir du miel de châtaignier là-dedans.
Voilà. On va prendre la balayette que j'avais mis derrière pour chasser un petit peu les abeilles. Voilà. Ça leur fait pas de mal. Tout en douceur pour pas les écraser. Exactement. Oui, ils ont l'air d'être bien chargés en miel les rayons là. Ah bah oui, il y a 1 kilo par... Voilà, à peu près, 1 kilo là. Alors ce que je vais faire, on va mettre ça là-dessus. Ah, ça c'est une autre hausse que tu prépares à l'avance. Voilà. Et ça dépend comme quelquefois. d'habitude. Voilà. Alors je les pose là-dedans. Tu enlèves ça, je tiens. Parce que souvent, comme j'ai plusieurs types de hausses, on a des cas qui sont bâtards. Il n'y a pas que chez le boulanger, il y a des bâtards. C'est pas standardisé ça. Ben si, c'est standardisé, mais moi comme j'ai jamais acheté une ruche de ma vie, j'ai toujours vécu sur ce que on m'a donné. Alors on peut dire que c'est une ruche qui va à peu près fournir 15 à 18 kg de miel là. T'as vu, c'est pas, monsieur de Berre, c'est pas la même couleur hein, que... Ah oui, il est plus... On jaune, va pas le mettre ensemble. Hein. On va faire un séparé. Pourquoi t'enlèves pas la hausse directement? Ah non, parce qu'elle est pleine d'abeilles. Il y avait une autre solution, c'était de mettre des Tiens, chats. faudrait que tu viennes filmer par là si tu veux. Du raisin en pain à l'intérieur. On va récupérer tout ça. Eh mais il y a du gâchis en bas là, c'est quoi non, ça? on va le récupérer ça. Tout ça c'est récupérable. Et c'est quoi? Il y a du miel quand même? Ouais, c'est les abeilles qui ont construit. Parce que les rayons étaient pas assez grands? Voilà. Alors elle continue à construire. Une abeille, il faut que ça construise une abeille. Tu aurais pu mettre une hausse de plus. J'aurais pu mettre une autre de plus, mais j'en ai plus. Donc ça veut dire que alors, cette année... on fait la bonne bon cœur, monsieur. Ouais, il y a plein d'abeilles dessus. Donc faut que je souffle. Ah, il faut souffler. Hein. Tu peux souffler autour de moi, hein, ça me gêne pas, comme ça ils iront loin. Voilà. Moi des fois je pleure, mais je pleure par la fumée. Oui. Alors celle-là, bon, il n'y a pas trop de propolis, ça se décolle bien. Mais il y a des ruches où c'est que c'est rempli de propolis et on a du mal à les décoller. Alors tu dis? Alors là, oui, là il n'y a pas beaucoup d'abeilles parce que nous récoltons en plein milieu de l'après-midi et les butineuses sont à l'extérieur. Mais dans une ruche, il y a quand même entre 50 000 et 70 000 abeilles. Ah, il y a le miel qui en coule tellement il y en a. Ah oui, oui. Mais cette année, c'est très... Oh là là, elles ont fait du boulot là, mon Dieu. Alors ça paraîtra dans le Menlibre quand ça, monsieur le photographe? Jamais. Voilà. Alors gentiment, je vais en mettre mes hausses là-dedans pendant que Josiane va enlever tout le superflu. Le superflu. Alors elles ont travaillé. Pourquoi elles ont construit? Parce qu'une abeille travaille sans arrêt. Si on ne les fait pas travailler chaque année, elles essaiment à tout bout de champ. T'as vu le miel un peu? Oui, hein. Je t'ai fait petit. Alors voilà, ici il y a 9 hausses, 9 ruches. Ça ne veut pas dire qu'on aura autant de miel. Attends, j'ai soufflé. Tu peux venir. Alors l'odeur du miel. Il n'y a même plus de place pour le faire. Tellement c'est bourré. Bon, on va les mettre là-dedans. Alors, je vais mettre ça dans la voiture. Oui, je suis à me prendre du bord. Deuxième ruche. Voilà. Tu disais que tes hausses ne sont pas standards? Mes hausses ne sont pas standards parce que ça c'est la récupération de ruches Leroy, des ruches qui sont rondes. Et la hausse, elle, était carrée. Donc de section inférieure aux ruches d'Adam. Voilà. Bon, alors comment faire? On va les enlever tout de suite ça. Théoriquement celles-là, elles sont pas méchantes. Là.
s'aperçoit même pas que le cadre est sorti là. Ah non, non, elle est en état de bruissement, elle ne pense qu'à s'engorger de nourriture dans le cas où elle pourrait déserter la ruche. Voilà, pour l'emmener ailleurs quoi. Exactement. D'ailleurs on voit bien son espèce de pompe là. Oui, c'est leur langue, hein, c'est leur langue. Hein. Elles ont une langue, une grande langue qui pompe le... 2 fois 15 kg de miel, 30 kg sur 2 ruches. À peu près. Mais la première, c'est 30 pour une ruche. Il va falloir faire 2 tours. Oui, 2 tours. Cette partie inférieure, là, tu leur laisses pour l'hiver, là. C'est leur réserve personnelle, ça. Ah, c'est leur corps, c'est le corps de la ruche et c'est leur réserve pour l'hiver. Bah, t'es gentil, tu leur en laisses quand même... Il y a certains apiculteurs qui tirent 2 cadres à chaque extrémité et qui les nourrit de scandi. Alors, le candy, ça coûte moins cher que le miel, voilà pourquoi. Ils sont très en colère, elles battent leur appel, là. Ça rappelait les copines. Ça tourne, hein. Voilà, une balle rappel, là. Elle bat des ailes à toute vitesse. Sous-bois, ensoleillé. T'as pas fait l'autre là-bas? Parce qu'il n'y avait rien dedans. Cette ruche-là a sans doute essaimé au cours du printemps. Donc la reine est partie avec les 3/4 de la population, restant 1/4 pour élever une nouvelle reine, plus emmagasiner de la nourriture dans le corps l'hiver. L'hiver, elles n'ont pas rempli la housse. Et le peu qu'il y a, tu le prends pas quand même? Il n'y en a pas du tout. Ah, il n'y en a pas du tout? Pas du tout. Et en dessous, il y en a? S'il y en a pas, là, mets donc un peu de fumée, là. Doucement, la fumée pas dans le petit type. Ça va comme ça? Ah ouais. Ouais, mais non, c'est marrant ça. T'as vu ça? C'est rigolo. Vraiment, ils construisent partout. Hein. Un cadre qui a été planché, tu vois, il était penché ce cadre-là. Ouais, ils ont fait quelque chose de vertical dedans. Voilà. Et pour ici alors? Voilà. Eh ben non, il était temps, elle est pleine la voiture. Hein. Pour le rucher des bois. Maintenant, il y a le rucher du moulin. Ah. Il va falloir que... à peu près autant de ruches. T'as gardé le plus près pour la bonne bouche. Voilà. Et là, t'en as combien de kilos là? Là, ici, on avait 8, à peu près 8, 7 fois... Il y en a 120 kilos. Et tu vas ramener quelques abeilles dans la voiture là, non? Exactement, mais celles-ci, elles sont condamnées. Ah, elles retrouveront pas ici? Non, non. À la limite, elles peuvent retrouver... il y a combien? Ah si, peut-être, à vol d'oiseau, elles peuvent retrouver. Bon, j'ai rien demandé, là. Enfin, j'ai rien. On m'a fait des photos pour ça. Ah, ça fait du bien. Regarde ce qu'on a récupéré dans les ruches, une paire de chaussures. De 38,5. Oui, quand même. Tiens, j'ai changé de marque, dis ça là. Oui. Il a un petit peu plus joufflu. Oui. Ouais, mais celles-là, elles sont mortes. Elles sont condamnées. Tout surplus ça. Oui. Mais n'empêche, il y en a quand même 6 kilos là-dedans. Pour... Et on peut plus se tomber par terre, c'est ça? Quel receleur alors, hein, après avoir pillé la ruche. Voilà. Non mais c'est pour la fin, c'est pour la fin. Ah oui, c'est pour la fin. Les pots de miel. Voilà, alors nous voilà donc dans la miellerie du Rucher du Tronchet, dirigée par monsieur et madame Fouché. Bien. Alors, la parole est à toi. Alors, tu me la rendras. Hein. Les ruches étant entreposées ici, je vais tirer les hausses. Hein. Les hausses, oui. Les cadres qui sont remplis de miel, bien sûr,
Ensuite, je vais les passer à Josiane pour qu'elle puisse les désoperculer. Voilà. Tu peux le dire 10 fois à toute vitesse, ça? Désoperculer? Bien sûr. Désoperculer, 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 désoperculer. Bon. Je suis arrivé à 10, ça va? C'est pas un gros mot, c'est le principal. Tourne de l'autre côté. Tu peux pas te mettre par là, tu peux pas te mettre là. Qu'est-ce que tu fais là? Alors je suis en train d'enlever les l'opercule qui recouvre donc le cadre. Chacune des alvéoles, oui. Voilà. Ce qui va permettre de pouvoir retirer le miel, parce que les abeilles operculent, donc tout au-dessus, c'est pour empêcher le miel de sortir. Elles bouchent les alvéoles avec de la cire. Voilà. Il faut dire qu'elles mettent une petite goutte de venin avant de fermer l'alvéole pour la conservation. Voilà. On va essayer de faire ça propre. Et on tourne. Et on recommence. C'est bête, ça c'est pas... Il y en a des belles, des beaux cadres. Faut couper le plus fin possible, je présume? Non, parce qu'on récupère le miel à durs, travers des filtres ensuite, donc... Oui, le principal, c'est de pas en oublier, quoi. Voilà. Oui. Parce que le miel ne va pas sortir si on oublie une... Exactement. Voilà. Alors vous avez remarqué que c'est collant, hein. C'est du miel. Voilà. Tu veux me le passer aussi, je vais le mettre directement dans l'extracteur. Alors, on va le prendre, on va le mettre dans un extracteur. Fabrication maison. C'est-à-dire une centrifugeuse, tout simplement. Je vais mettre... Voilà. Je vais venir voir l'intérieur. Doucement vers le fond de l'extracteur, puis est récupéré, il est filtré et récupéré dans des bacs. Voilà. Et j'ai récupéré combien comme ça? En kilos? On doit en être auprès de 300. Ah. 350, 300. Alors voilà, le miel ensuite est stocké dans des maturateurs. Toutes les saletés vont remonter à la surface. Il va être écumé régulièrement. Et au bout de 15 jours, il sera bon à mettre en pot. Donc c'est toi, Josiane, qui fait la mise en pot alors? Alors je pèse tous les pots un par un et je ferme et je mets mes belles étiquettes. C'est vrai, elles sont belles. Elles sont très belles. Il y a des bons imprimeurs par là? Ah ouais, on va jusqu'à... T'as de belles étiquettes? Ah, elles sont superbes. T'as trouvé un bon imprimeur? Oui, Marseille, Société Beaumont à Marseille. T'as vu le boulot qu'ils ont fait? Même des yeux à l'abeille. T'en fais une belle abeille. Elle est superbe. Monsieur et Madame Fouché, apiculteur Le Moulin. Madame et monsieur. Madame et monsieur, exact. Tu touilles? Je touille pour faire passer le miel plus vite. Non, parce qu'il y a des déchets au fond de la passoire. Il y a des passoire. déchets de cire, hein, c'est pour ça que... Alors tout ça, ça va dans la réserve alors? Oui. C'est refiltré une seconde fois. Mets plus haut ta bassine, Jean-Jacques, c'est joli quand ça machine. T'as bien enlevé le couvercle, oui? Alors là, on peut pas dire qu'on a un miel impur. Il n'est pas frelaté celui-là. Hein? Ah non. Propre, surtout. Ah oui, parce qu'il y en a des fois, il remplit. Et naturel. Bah, tu peux pas dire qu'il est naturel. Hein. Qu'il n'est pas naturel. Non, non, qu'il est enfin, vraiment que c'est que du miel. Parce qu'avec tous les produits comme insecticides qu'ils mettent sur les cultures... Cool là. Puis qui tombe dans la cuve.
des godets merde, j'ai tellement enlevé. anti-fourmis. J'ai tellement enlevé. Tu mets de que l'eau là-dedans, ça empêche les fourmis de monter le long des pattes. Ça a coulé partout. Vide de miel, il ne reste plus rien. Il y en a qui n'ont pas été débouchés là. On le voit par transparence. Non, non, ça peut être du pollen. C'est du pollen. C'est du pollen qu'ils avaient emmagasiné ici. Mais c'est sûr qu'il en reste quelques grammes. Mais là, on va remettre ça dans les déchets de cire vont être récupérés et puis transformés en pain de cire. Ensuite expédiés dans des maisons spécialisées qui vont les transformer en cire gaufrée. Cette plaque de cire gaufrée qui servira d'appui, logé dans des cadres. C'est-à-dire qu'à l'origine, le cadre était comme ça. Le cadre était comme ça. Oui. C'est les abeilles qui ont fait les alvéoles qui ont rempli de miel. Voilà, exactement. Voilà, ils te fournissent le cadre ou c'est toi qui le façonnes comme ça? Jacques, il le fait. Le cadre en bois? Non, 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 je parle de la cire, le positionnement de la cire. Ah, le positionnement dans les cadres? Dans le cadre, oui. Non, c'est nous qui le faisons avec des fils de fer. Parce qu'il y a intérêt que ça tienne, après il y aura 1 kilo de miel là-dessus. Ah oui, oui, mais ce sont les abeilles qui vont incruster le fil d'acier dans la cire. Hein. Oui, ils vont tous y... oui. Ouais. Bon, ben c'est bien. Ben, une bonne récolte cette année. Bonne récolte, bon cru 89. Voilà, on le récupère. C'est donc du pollen, ça hein? Ça, c'est le pollen qu'on a récupéré dans les ruches au printemps. Il est granuleux comme ça dans la ruche? Non, on le fait sécher. Enfin oui, il est en grain, mais on le passe au séchoir, on le fait sécher et après je le trie avec une pince à épiler pour enlever toutes les impuretés. Et ça se consomme comment? Ça se consomme comme ça, cru, le matin à jeun. Une cuillerée? Une cuillère à café. C'est très bon pour les gens anémiés, il y a toutes les vitamines et les oligo-aliments. C'est très bon pour la mémoire, pour les gens qui ont des problèmes nerveux. Et c'est très bon pour les hommes, pour la prostate aussi, ça évite d'avoir la prostate. Ah ah, et c'est aphrodisiaque, m'a-t-on dit. Ah, c'est possible. À vérifier. Voilà. Alors, bon. Bien sûr, en l'état de vente, voilà. Toujours avec tes belles étiquettes. Toujours avec mes belles étiquettes. Avec les poubelles, c'est pas rien. C'est encore plus joli. Regarde là, gros. Regarde. Ça fait pas c'est dit longtemps. Eh ben, je casse pas. Ah, là, ouais. Là, ouais, tu. Ouais, il y a... Hop. Ah, c'est pas joli, ça. Ça, il a fait quand même. Non. Non, tu... Comme travaux. Une salle de traite. Automatique? Oui, oui, avec quelque chose de moderne, assez moderne. Ouais, il est comment, il connaît rien. Ah oui, comment on explique, c'est comme ça. Non, c'est bien du travail. C'est pas vrai, il faut arrêter de piquer. Mais on met des semelles avec un poussé. Il y a l'enfant. Non, mais il faut être obligé de le faire. Mais Ah, monsieur, l'IPM, on va la souder en haut, est-ce que c'est bon? On va la souder dessus. Pas celui-là, pas celui-là. C'est trop petit. Je vais pas donner. Attends, pas celui-là. La caméra là? Qu'est-ce que vous avez fait de bon aujourd'hui? Un petit peu de chaudé, un petit peu de mélange. On lui laisse un peu de l'air. Vous avez préparé les travaux pour la laiterie là? Oui, un petit peu pour faire une baudrière. Pain? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Il y a des nanos et des lèvres. Hein? Attention qu'ils tombent pas. Là, tata. Vas-y, filme-moi alors. Ah. Ben, j'ai vu une prise électrique, c'est dans le point électrique la pompe là? Si, ça dépend s'il va chez un client, il met la pompe électrique en route. Mais ici il n'y a pas d'électricité. Hein. On a une grande rallonge. Comment s'appelle cet engin là? C'est une alambic. Ça sert donc à distiller le cidre. C'est ça.
Et là, vous êtes en train de pomper quoi? De l'eau. Qui sert à quoi? Elle sert à refroidir le système, c'est ça? Non, Jean-Jacques, alors le cidre. C'est lui qui connaît plus son Jean-Jacques. Moi, Bon, le cidre est mis dans le bac en haut. Il descend dans cette colonne là. Refroidir, c'est pour dans sorteur. Oui. Il s'en va à l'arrière. Il s'en va à l'arrière dans cette cuve là. Il est chauffé. Là c'est chauffé là, hein. Il y a un foyer en bas, c'est ça. Voilà. Et là le cidre est chauffé et il y a des vapeurs d'alcool qui se dégagent. Après la pression, on remonte et retourne dans la colonne avant pour être refroidi. Ça remonte et ça retourne dans la colonne avant là. Et là il y a un serpentin qui le refroidit. Il a refroidi. Et puis l'eau de vie. Et l'eau de vie sort ici. Et ça sort à combien de degrés là? 60. Vous réglez le degré que vous voulez. Oui. 60, 65. 60, 65, oui. Voilà, voulez-vous un calva? Un calva naturel? Prendre un petit peu. Il fallait y donner des aiguillettes. Il ose comme un nègre. Voilà, regarde donc par là mon gars. Ah bah ça c'est la tour de la... Regardez, Audrey, comment elle vous regarde. Tu ne me connais pas, hein? C'est la tour du Vous monde, ne ça. connaissez pas la cousine? De temps en temps, il l'illumine, il y a des projecteurs le soir. Et toi là, Ça fait une différence. regarde papa. Ça fait une différence avec son frère. Tu vas remonter ta montre devant papa. Hein? Tu veux pas? On était le Viens. voir hier, Viens. il a 80. Viens. Elle a perdu les clés. 82. Jour? Elle a perdu les clés. Nous sommes quel jour? Vendredi. 11 août 1989. Ben, vendredi 11 août 1989. Comme ça s'enregistre. Ah oui, ben oui, j'ai enregistré le son aussi. Oui. Ah, ben oui, c'est vrai, le caméscope. Moi, je suis avec ça, Oui. c'est la dernière fois que nous sommes allés chez Il est sur la barrière. Puis il y a Marie-Louise, je t'embrasse. Lui s'est calé de l'autre côté. Puis elle a cherché les clés. Qu'est-ce que j'en ai? S'il enregistre les... S'il enregistre les... Faut pas y aller samedi ni dimanche. Et Audrey? Personne ne sait comment vieillir. Tu regardes les petits oiseaux là-haut, tiens, regarde. Eh, tu vas faire le marché, Jean-Jacques? C'est vrai qu'il a cassé là, nous sommes en face de moi là. Il va mieux.
ben dis André, attache-toi là. C'est le roman de du gazère. C'est ça, il va pas bouger. Il y a plein de gars des salles, après. Bon, il y a plein de gars là, il laisse la main Qui vient dans les monts. Allez, pêche à la maison, je te dirais. Eh ben, il dit que c'est normal, c'est du cochon pas. On a acheté une fermette, nos copains vont faire la fête. Tous les étés chez nous, il pleut mais c'est chouette. On va retaper la maison, remettre les tuiles qui s'en vont, virer les loirs qui font des nids dans le plafond. On va replanter des fleurs comme dans la ferme du bonheur. Cultiver la carotte, c'est bien pour ma sœur. Labourer les champs aussi, planter betteraves et radis, pour que ma belle-mère en profite, c'est ce qu'elle m'a dit. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt, c'est comme ça dans le Calvados. Un bon petit coup de calma, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Fernand, vendu, viens boire un coup. Fernand, vendu, Fernand, vendu. Quand le hibou joue de la flûte, le grillon sort son violon, la cocotte prend son luth, le crapaud de basson. Je vous raconte pas l'ambiance, et ça ulule de partout. Même les gendarmes viennent boire un coup, c'est dimanche. Les loups, les chats, les renards qui dansent avec les petits rats, et les poissons dans la mare jouent au canard. Et on est tous réunis, mon père, ma mère, frères et sœurs. Et c'est comme ça dans les cantons de Normandie. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt, c'est comme ça dans le Calvados. Un bon petit coup de calma, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Fernand, vendu, viens boire un coup. Ah non, 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 jamais le dimanche. Fernand, on est lundi. Le camembert, le petit calva, le trou normand et la fiesta. On aime bien ça, c'est toutes les nuits, et c'est comme ça la Normandie. On a acheté une fermette, nos copains viennent faire la fête. Tous les étés chez nous, il pleut mais c'est chouette. On a lâché les ballons, accroché les saucissons, tonneau de cidre, calva et plein de canons. La 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 la. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt, c'est comme ça dans le Calvados. Un bon petit coup de calma, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt, c'est comme ça dans le Calvados. Un bon petit coup de calma, un bon camembert normand. C'est parti pour la Java, du moins c'est ce que m'a dit Fernand. Ainsi on danse dans les bois, chaque nuit jusqu'au chant du coq. Du moins c'est ce que m'a dit mon doigt, c'est comme ça dans le Calvados. Fernand, vendu, viens boire un coup.